va voir aujourd'hui, il y a eu beaucoup de combats pour ce séminaire, beaucoup de luttes. Ça va. Amen. Il y a eu beaucoup de combats. Mais au travers de ça, j'ai dit, Seigneur, explique-moi les choses. J'aime bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que tout est spirituel. Nous sommes un esprit dans un corps. L'homme ne devient pas spirituel. L'homme est spirituel. Est un esprit dans un corps. Et donc, Dieu nous a appelés à vivre dans les deux dimensions. Nous vivons dans deux dimensions. La dimension charnelle et la dimension spirituelle. Et le but du jeu, c'est d'arriver à s'asseoir dans le monde spirituel pour voir avec les yeux de Dieu ce qui se passe dans le spirituel. C'est ça le truc. Mais nous sommes tellement distraits que nous ne voyons pas clair. Et au travers de ça, j'ai étudié quelque chose que je n'avais jamais vu dans la Bible. L'esprit d'Absalom. Ça m'a emmené tellement loin, l'esprit d'Absalom. Je n'avais jamais vu ça, les choses comme cela. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui révèle. L'esprit d'Absalom, c'est un esprit d'envoûtement. Ça, c'est puissant. C'est un esprit de séduction. Alors, si on va dans le chapitre 13 de 2 Samuel, il a sommeil, le petit. Ça, c'est le sommeil. Donc, dans le livre de 2 Samuel 13, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur Absalom. Et tellement cet esprit-là, en fait, c'est l'esprit des temps de la fin. Ça m'a intéressé parce que c'est, comme disait Taubois, les choses dernières. Ça fait partie des choses dernières. Ça veut dire que vous aurez à lutter. C'est-à-dire que l'Église aura à lutter, les chrétiens auront à lutter, les pasteurs auront à lutter avec un monde spirituel qui va utiliser même ceux qui étaient au milieu de nous, en clair, vont devenir nos ennemis. Jésus a dit ça, dans une maison, le père sera divisé, les enfants se rencontrent des parents, etc., etc. Donc ça fait partie des prophéties bibliques. Donc Absalom. Absalom, c'était le troisième fils de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-nous bien que David, si on va au chapitre 14, David, à un moment, avait utilisé une stratégie pour pouvoir tuer un homme et récupérer sa femme. Vous vous rappelez de ça, l'histoire d'Uri et de Bathsheba. Donc David a décidé d'user de tromperie, de convoitise. Et voilà qu'il fait tuer Uri, qui était un homme, un des chefs de son armée. Hein. Il a fait tuer Uri et il a récupéré sa femme. Quand il a fait ça, la malédiction est tombée. La malédiction est tombée. Dieu a dit que, on va le lire, c'est au chapitre 13, chapitre 12, verset 19. La Bible dit, c'est 10, pardon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Et plus bas il dit, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et donc Dieu, au travers de cette stratégie maléfique, diabolique de David, Absalom a accompli exactement la prophétie. Exactement. Mais l'esprit d'Absalom m'a intéressé à un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Donc Absalom, c'est pas un homme, c'est un esprit.
Il y a un phénomène, vous allez comprendre bien ce que je vais dire. Il y a un phénomène terrible. L'esprit d'Absalom, c'est un esprit... en fait, il était le fils de David. Il voulait utiliser la notoriété de David pour devenir roi. Mais sans l'aval de David ni l'aval de Dieu. Ça, c'est les nouveaux prédicateurs. Ils ne veulent pas l'autorité en place. L'esprit d'Absalom, c'est un esprit de révolte, de rébellion. Il refuse les lois spirituelles. Il refuse les principes bibliques. Il refuse l'autorité des anciens. Il s'autoproclame. C'est ça, Absalom. Absalom s'est autoproclamé roi. Donc il a utilisé une stratégie. Il se mettait aux portes de la ville. Et tous ceux qui venaient se plaindre au roi, il dit non, vous venez, moi je vous arrange le coup. Donc il s'est fait une petite armée. Petit à petit, il s'est fait une petite armée. Et à un moment, la Bible dit que quand Tamar, vous vous rappelez de Tamar? Pour ceux qui lisent la Bible. D'Amon. Ah non. Oui, c'était sa sœur, mais c'était la sœur d'Absalom. Et Amon a abusé de sa sœur. Enfin, c'est sa demi-sœur. Et voilà qu'Absalom est resté tranquille pendant 2 ans. Ça m'a tellement intéressé. Pendant 2 ans, lui, il est resté tranquille là. Au bout de 2 ans, il a dit, tiens, je vais tondre les moutons. Ah, il dit à son père David, ouais, on va avec nous, Amnon, on va l'emmener, on va le faire tondre les moutons, tout ça. Stratégie. L'esprit d'Absalom, c'est un esprit de stratégie. C'est un esprit de patience. Il a beaucoup de patience. Il a attendu 2 ans avant de tuer Amon. Il a pris la fuite chez ses grands-parents, ses beaux-parents, ses grands-parents. Il est resté 3 ans là-bas. Ensuite, il est revenu. Il a tenu encore 2 ans. Donc, c'est un esprit de patience. Mais cet esprit-là, il est persévérant, patient. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il travaille avec d'autres esprits. Vous allez voir ce que je veux dire. Il travaille avec des esprits. Écoutez, dans la Bible, là, il est parlé d'un certain Achitophel. Vous vous rappelez d'Achitophel? C'est un fidèle conseiller de David. Et la Bible dit que les conseils d'Achitophel étaient, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Et voilà que Achitophel quitte David et se rallie à la cause d'Absalom. Pourquoi? Parce que Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Et comme Achitophel, David avait piqué Bathsheba, la petite fille d'Achitophel, à Uri, il y avait une rancœur qui était là depuis des années. Il attendait juste le temps, le moment favorable pour frapper. C'est la batterie. Il attendait juste le moment favorable pour frapper. C'est ça l'esprit d'Absalom. Il rassemble le groupe. Il y a toute une communauté qui vit autour. Mais il s'entoure d'esprits qui collaborent à sa cause. Je vous avais dit que j'allais chercher. Il a mis en place une stratégie. Et il a séduit Achitophel parce qu'Achitophel avait une dent contre David. C'est un esprit de meurtre. Vous m'entendez? C'est un esprit très dangereux. Très dangereux. Absalom, il a le caractère même de Lucifer. Il a le caractère de l'antichrist. C'est l'antichrist. On appelle ça les apostats. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas, vous aimez la Bible, l'enseignement de la Bible? Parce que moi, je vais loin dans les choses.
Je sais pas, j'aime pas la surface, j'aime bien descendre en profondeur. Parce que vous allez rencontrer ce genre de personnes. Les apostats, c'est quoi? On va le lire. Allons dans le livre de Jude 8. Jude 8, il n'y a pas de chapitre. Jude 8. Jude 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Vous entendez? Jude parlait des apostats. Ils méprisent, qu'est-ce qu'il a dit? Méprisent l'autorité. Ça veut dire que les autorités en place, lui, Absalom, c'était son père. Et l'autorité en place, il ne respecte pas. On veut s'établir nous-mêmes, on s'autoproclame. C'est un esprit de rébellion, un esprit d'anarchie. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Cette nouvelle génération-là, elle croit qu'on anéantit les règles. Il y a des principes et des lois spirituelles dans la Bible qu'on ne peut pas déroger. Dieu a des principes, il a établi des hommes. Écoutez, non, c'est trop fort. Non, non, il faut arrêter d'être des chrétiens flottants. Arrêtez ça. Demandez à Dieu de vous donner des racines. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui arrive avec une nouvelle doctrine, ça y est, on adhère. Non. Un chrétien doit être, la Bible emploie des mots forts. Il doit être enraciné, fondé. C'est des mots forts, ça. On ne peut pas être emporté tout le temps. On ne peut pas pour rien, pour une situation, commencer à chialer, pour une difficulté, perdre la foi, abandonner les choses, j'abandonne tout, je deviens dépressif. Et alors, ça change quoi à Dieu? Devenez des chrétiens forts. Dites, Seigneur, ça va pas, je ne vais pas bien. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas bien que je vais. C'est Dieu qui fait que vous n'alliez pas bien? Dis, Seigneur, ça ne va pas, mais je vais quand même rester accroché à toi. Je vais quand même te faire confiance. Et c'est là que Dieu voit. Il dit, mais mon fils, il est attaché à moi. C'est pour là qu'il dit à Satan, il dit à Lucifer, ah, tu as remarqué mon serviteur là? Job là? Tu as remarqué mon serviteur Hervé là? Comme il est fidèle, il est sérieux, le mec, malgré les épreuves, les difficultés, le mec, il est là. Satan, il dit, ouais, mais parce que tu le bénis, Dieu dit, je le bénis, il est fidèle, c'est tout. Laissez Dieu rendre témoignage. Vous rendez témoignage de vous devant le diable. Dit Satan, as-tu remarqué mon serviteur Max? As-tu me remarqué? Ah, mais ça... Imaginez-vous ce qui se passe dans le monde spirituel. Là, Lucifer, il n'est pas content du tout. Écoutez, le diable n'a aucun droit légal d'être sur la terre. Les démons n'ont aucun droit. La terre a été donnée à l'homme. C'est l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. Jamais au diable. Parce que même Dieu s'est soumis à la loi de la chair. Lui-même, il est venu en chair sur la terre. Il a fallu un corps. Alors lorsque vous le croisez, Lucifer, dites-lui, tu n'as aucun droit légal sur la terre. Tu es un squatteur. Dites-lui pour moi. C'est la vérité. Il n'a pas de droit légal. C'est pour ça qu'on les chasse, on les envoie au désert. Ils n'ont pas de repos. Ils cherchent du repos, il n'y a pas de repos. Sans corps, ils n'ont pas de repos. Chassez-les. Chassez-les de votre terre promise. Chassez-les de vos foyers. Chassez-les de la vie de vos enfants. Chassez-les de vos finances. Chassez-les de vos projets. Ils fuient. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc l'esprit d'Absalom, c'est un esprit de rébellion. Et le Seigneur m'a emmené loin, loin, loin. Vous vous rappelez de la révolte de Corée? Nombre 16. Nombre chapitre 16, Lucas.
Nombre chapitre 16, c'est trop fort. Parce que, écoutez, lorsque vous vous rebellez contre une autorité établie par Dieu, vous êtes rebelle contre Dieu lui-même. On va le voir là. C'est très, très, très important. Je crois que c'est 16, tu l'as? 16, 11. C'est une autre... Non, oui. Je parle des vrais, je ne parle pas de faux. Je parle toujours dans le vrai. Parce qu'il y a des vrais et des faux. Si ton pasteur il te dit, écoute, il a toute autorité sur toi pour te chercher ta femme, pour raconter des conneries, n'est pas biblique, tout ça, dis-lui de ma part. Bien. Parce qu'on n'est pas des... On est des brebis, mais on n'est pas des moutons. Tu comprends? On n'accepte pas tout. C'est la parole qui m'intéresse. Mais Dieu permet qu'il révèle cela pour qu'aussi nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse discerner si c'est un vrai ou un faux. Tu comprends? David a été loin 3 fois. Hein? 3 fois, Dieu l'a, 3 fois l'onction est tombée sur lui. Hein? Et même à un moment, Adonijah voulait voler le trône. Adonijah voulait voler le trône. Dieu, c'est le prophète Nathan est venu et c'est David, le roi, avec la validation de Dieu, qui a oint Salomon. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui valide ton appel. Ce n'est pas un homme qui valide, c'est Dieu qui valide ton appel. Et quand tu es rebelle à l'autorité, tu ne suis pas le processus de Dieu. Tu es un avorton. Tu es un prématuré. Tu es né avant le temps. Et tu vas tomber. Parce que tu n'as pas la maturité nécessaire pour gérer les choses. Tu n'as pas subi assez de transformation. Je ne m'appelle pas il disait, c'est Ruben? Non. Tu n'as pas été transvasé. C'était une tribu d'Israël. Il disait, tu n'as pas été transvasé. Ton cœur n'a pas été transformé. Tu n'as pas été changé. Je sais pas. C'est-à-dire que tu n'es pas passé ton vin là, ton vieux levain, ta vieille outre n'a pas été transformée. Donc le vin qui va tomber va rompre. Ton ministère qui est sorti avant le temps, tu n'es pas prêt. Tu vas faire des dégâts. Tu vas détruire les gens. Au lieu de donner naissance, tu vas détruire les gens. Parce que tu n'as pas la mentalité. Malheur à la ville dont le prince est un enfant. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits dont l'état est exercé à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu ne confie rien à un gamin. Jamais. Enlevez ça dans votre tête. Dieu confie des choses à des hommes responsables. Dieu ne confie rien à des lâches. Dieu ne confie rien à des hommes de façade. Dieu confie des choses à des hommes fidèles, intègres, solides dans la foi. Je n'ai pas dit parfait. Éprouvé. Comme disait Paul à Timothée, sois un homme éprouvé. Ils disent un homme des hommes habitué à la souffrance, prêt à payer le prix, prêt à relever les défis, quel en soit le prix, des irréductibles. Écoutez, c'est la guerre. Hein, vous ne saviez pas que l'évangile c'est la guerre. La Bible nous dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre qui ça? Vous connaissez les versets, mais c'est une réalité. Alors mettez-vous au combat. Tu l'as, Lucas? Yes. Nombre 16, verset 1. Comment ce verset 1? Okay. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se révolta. Contre qui? Contre Moïse. Moïse, hein?
Moïse, hein? Moïse, c'était pas n'importe qui, hein? Attention! Moïse est resté sur la montagne avec Dieu pendant 40 jours, 2 fois. C'est un homme qui a vu Dieu, attention, c'est un mec quand il descendait dans la vallée, quand il sortait de son visage, c'était la gloire de Dieu, on ne pouvait pas le regarder. Ces hommes ont décidé de défier l'autorité. C'est ça les apostats. C'est ces esprits-là que nous allons rencontrer dans les temps qui arrivent là. Ils vont rentrer dans l'église. Ils vont commencer à essayer de changer. Même l'antichrist, la Bible dit qu'il voudra changer quoi? Les temps. Vous voyez, c'est le même esprit. Absalom, l'esprit de l'antichrist. Continue. Tous 3 fils de Ruben, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Attends. C'est-à-dire que ils disent, mais comment ça, pourquoi, t'es qui toi? Un homme qui les a sortis de l'esclavage de l'Égypte, qui les a emmenés devant la mer Rouge, que Dieu utilisait pour ouvrir la mer. Ils l'ont vu ça. Ils ont vu ça. Ils ont mangé la manne. Il y a eu l'eau qui est sortie du rocher. Moïse était là. La gloire de ce qui montait sur la montagne. Il restait là-bas. La Bible dit qu'une brebis ne pouvait même pas approcher la montagne. Il était percé et lui montait. Donc c'est quelqu'un que Dieu admettait en sa présence. Ils ont osé défier cet homme. Écoutez, vous allez voir. On va lire ce qui s'est passé. Continue. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. C'est normal. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande, je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez rien
de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il s'achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Et à un moment, il dit, Moïse dit, c'est pas contre des hommes que vous vous êtes rebellés, c'est contre l'Éternel. Vous voulez que on ne joue pas avec. Il y a certaines choses on ne touche pas. Il y a un monde spirituel là, il y a des règles, des lois. Chez nous, on disait ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Il y a des règles, des choses que vous ne connaissez pas, des lois spirituelles qu'il ne faut pas déroger. Il ne faut pas toucher. Ces hommes ont défié l'autorité. Et c'est l'esprit d'Absalom, l'esprit des temps de la fin, l'esprit de Corée. L'esprit de la rébellion. La Bible parle des fils de la rébellion. Il y a Marie aussi et Aaron, à un moment, eux aussi ont parlé mal de Moïse. Dieu a frappé de lèpre. Ça, c'est les apostats. On n'est pas d'accord. Comment ça se fait que c'est toi? Il dit à Moïse, mais comment, c'est qui? T'es qui toi? Vous voyez, c'est un esprit de meurtre. Et à un moment, non, ça va trop loin cette affaire. Vous vous rappelez de Caïn, d'Adam? Adam a engendré Caïn. Écoutez, Adam a perdu le jardin. Caïn a été Dieu vagabond, errant vagabond. Voilà que dans la lignée de Caïn arrive un certain Cam, l'un des trois fils de Noé. Cam, qui a donné Canaan. Oui, c'est Cam. On suit la lignée. Vérifiez, fouillez. Sondez les Écritures. Cam. Après, il y a eu, non. Après, il y a, Cush. Cush. Qui veut dire chaos. Voyez? Cush, ça veut dire chaos. Dans chapitre 11, je crois, ou 10 de Genèse. Chronique aussi. Et ce Cush-là donne naissance à un certain monsieur Nimrod. Nimrod qui est l'instigateur de Babel. Et Nimrod, ça veut dire rebelle. Vous voyez? L'esprit de rébellion. C'est Nimrod l'instigateur de la révolte. Nimrod. C'est lui qui a décidé de construire la grande ville Babylone. Pourquoi? Pour défier l'autorité de Dieu. Et c'est ce même esprit de Nimrod qui vit dans Absalom. C'est ce même esprit de Nimrod. C'est l'esprit des temps de la fin. La grande ville, la ville des hommes, celle qu'ils sont en train de construire. Babylone la grande. C'est un système, c'est un esprit, c'est une révolte contre Dieu. Toujours contre Dieu. Ils veulent construire une ville sans loi ni foi. Nous faisons ce que nous voulons. Nous prenons les mariages
hommes et hommes, femmes et femmes, c'est les règles de notre ville, Babylone. Mais la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. C'est la confusion totale, c'est le chaos total. On ne comprend plus rien. Nous prenons les valeurs du royaume. Nous, c'est la grande ville, Jérusalem. Mais la Bible dit Babylone est tombée. Ça veut dire que tout ce système qui est en place va tomber. Tous les apostats, Dieu va frapper. Écoutez, on va aller dans le livre de Tite. Tite. Ça existe, hein, Tite, dans la Bible. Tite 1,10. Par contre, il y a un là. 1,10. C'est les apostats qui vont être le plus grand danger pour l'Église, c'est les apostats. La Bible dit qu'ils étaient au milieu de nous. Ils étaient des nôtres. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et on va les débusquer, on va les démasquer, on va les révéler. Et on va prier pour que le feu descende. À un moment, ils sont venus voir Élie dans 2 Rois chapitre 1er. Des hommes viennent à Casia, il envoie 50 hommes. Il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends de ta montagne. La Bible dit qu'Élie était assis sur le sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'il était dans la présence de Dieu. Et voilà que le roi Acasia était malade. Et il envoie 50 hommes. Et Élie descend. Le roi a dit, descends. Élie a dit, mais je ne suis pas serviteur de ce roi Acasia. Il a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu sorte du ciel et descende. 50 hommes brûlés. Le roi dit, il renvoie encore 50 hommes. Lui, il n'y va pas, hein, parce qu'il y a du feu là-bas. Il dit, je renvoie encore 50 bonhommes. Il dit, oh Élie, homme de Dieu, le roi a dit, hâte-toi. Ils ont rajouté un mot, hâte-toi, ça veut dire, dépêche-toi. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le feu est encore descendu. Le troisième est arrivé, mais celui-là, il s'est prosterné. Il a dit, celui-là, je ne vais pas me faire cramer. S'il te plaît. Donc, le feu va descendre. Moi, je vous dis que ça va descendre. On ne joue pas avec Dieu. Tu l'as? Tite 1, oui. 10. Tite 1, 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Rebelles. De vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux. On y est ou pas? Ce qu'on ne doit pas enseigner. Hein? On y est ou pas? C'est clair, moi? Continue. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tous. C'est bon? Attends, c'est une communauté. Ils travaillent ensemble, ils sont soudés entre eux. L'esprit d'Absalom travaille avec l'esprit de Jézabel. Elle travaille avec la sirène des eaux. Elle travaille avec la reine du ciel. Elle travaille avec les esprits de mort. C'est toute une équipe. Python, divination, fausse prophétie, l'argent, mammon, la notoriété, la renommée. On est d'accord ou pas? On y est ou pas? C'est clair ou pas? Hey! J'aime comprendre le monde spirituel. Parce que derrière un homme, il y a un esprit. Si tu ne sais pas quel esprit qui est derrière cet homme, tu ne sais pas quel esprit travaille avec cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien la suite. Et Dieu gère l'affaire. Voilà qu'à Absalom, il y a un certain Joab. Joab voulait le tuer, Absalom.
Et à un moment, il a pris la fuite. Et à un moment, il est resté coincé, la tête dans un arbre. Absalom, sa tête est restée coincée dans un arbre. Il est resté coincé comme ça. Il a voulu prendre la royauté. Oui, mais David avait péché, mais Dieu avait un œil spécial, parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme est resté coincé entre un arbre. Vous savez, le châtiment pour Absalom, c'est la pendaison. Oui, la pendaison, monsieur. Les traites, Judas, c'est pendu, oui ou non? C'est le châtiment pour les traites, la pendaison. Dieu ne déroge pas ses lois, ses règles. Hein? Et monsieur Achitophel, vous vous rappelez d'Achitophel? Qui a quitté le clan de David, qui s'est laissé séduire par Absalom et parti dans le clan de David. À un moment, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Lui conseille à Absalom d'aller coucher avec toutes les concubines de son père pour se venger. Esprit d'impureté. On se rejoint ou pas? C'est l'affaire ou pas? Il donne le conseil. Derrière Absalom, il y a un esprit d'impureté. Et lorsqu'Achitophel, une deuxième fois, il donne un conseil, on n'arrive pas à joindre, on n'arrive pas à obéir, on ne fait pas ce qu'il dit. Monsieur Achitophel, il part, il met en ordre sa maison, il prend une corde et il se prend. C'est ça les traites, c'est la pendaison. C'est la Bible. Écoutez, Absalom, on a dit tout à l'heure, c'est un esprit d'envoûtement, de séduction, d'envoûtement. Tous ceux qui sont sous son joug, il faut prier pour que Dieu déchire le voile de l'envoûtement. Ils sont sous envoûtement. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils le suivent parce que Absalom, l'esprit d'Absalom les a aveuglés. Donc ils le suivent. Mais ils ne voient pas, ils ne voient pas. Ils ne voient pas qui est Absalom. Il faut prier Dieu pour déchirer le voile de l'envoûtement sur leurs yeux. Alors, vous voyez, ça c'est l'esprit des temps de la fin. Vous allez avoir des séducteurs dans l'église. Vous allez même avoir des pasteurs qui vont faire aux sœurs des propositions indécentes. Vous allez voir. Ça c'est l'apostasie. Sans foi ni loi. On va changer les règles. On va changer les lois. On va changer le processus. On va faire non pas selon Dieu, mais envers nous. J'ai vu sur internet l'autre jour un gars qui disait il faut du sel. Il faut mettre du sel maintenant. Il faut mettre du sel dans l'église. Mon père faisait de la sorcellerie. Je l'ai vu utiliser du sel. Alors tu vas mettre du sel dans l'église, c'est de la sorcellerie. J'ai besoin de sel pour quoi faire? Je suis le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Pourquoi on a besoin de sel? Alors, le mot, ma femme m'a trouvé un truc sur internet, apostasia. L'apostasie, c'est quoi? Se détourner, s'éloigner, abandonner, se révolter. Vous voyez? Toujours la révolte. L'abandon volontaire d'une position établie. Rébellion contre une autorité légitime. Séparation délibérée de la vérité. Un acte de trahison spirituelle. Un rejet conscient de la vérité révélée de Dieu. Une révolte religieuse déguisée. Vous vous rappelez Corée? Opérée au cœur même de l'église visible. L'apostasie n'est pas une simple erreur doctrinale. Ce n'est pas une faiblesse ou une chute individuelle. Ce n'est pas une ignorance. C'est un renversement délibéré de la vérité. Une mutation spirituelle où on échange la vérité contre le mensonge, la foi contre le spectacle et la croix contre le confort.
l'esprit d'Absalom. Vous voyez jusqu'où ça nous a emmené? Et c'est l'esprit qui agit dans le monde. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et il est à la porte. Il est là, il est là. La Bible dit que dans les temps de la fin, je crois que c'est 2 Timothée 2, il me semble. Il dit dans les temps de la fin, là, les hommes haïront la sainte doctrine, haïront la haine. On ne voudra pas entendre Dieu parler, c'est fini ça. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs et en la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça veut dire qu'il y aura une offre et une demande. Comme ils ont la haine de la vérité, Dieu, la Bible dit, Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Et ces gens-là, en fait, ils vont tomber dans... Donc, il y a une demande, il y a de l'offre. Comme il y a une demande, il y aura une offre. Il y aura une demande de mensonge, donc il y aura des prophètes de mensonges qui vont se lever. Voilà ce qui va se passer. Et les apostats vont entrer dans l'église. Les Tites en parlent. Le livre de Jude en parle, des apostats. L'apôtre Paul en parle. Tous, ils en parlent. Et Dieu nous a avertis ce soir. Ça s'appelle l'esprit de la rébellion, les fils de la rébellion. Et c'est écrit dans le livre de... Il dit que les psaumes 68, que les rebelles seuls habitent les lieux arides. Dans Éphésiens 2.2, tu l'as, Éphésiens 2.2? Éphésiens 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Ouais. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ah. On va s'arrêter là. On va vraiment s'arrêter là parce que il y a encore des choses à dire. Hein. Mais je crois que ce séminaire-là va... C'est pour ouvrir nos yeux parce que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Soyez pas étonnés d'être persécutés. Soyez pas étonnés. C'est normal. C'est normal. Si vous n'êtes pas persécutés, moi je vais vous dire, je serai étonné. Mais moi je ne suis pas étonné. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. C'est pour ça que le monde ne peut pas vous aimer. Ne peut pas apprécier. Vous êtes une lumière. Tu arrives dans ton travail. Ils font des magouilles. Tu es une lumière. Tu déranges. C'est normal. Mais dérange-les encore. Dis Seigneur que ma lumière brille encore plus. Dis que Seigneur que je puisse briller encore plus. Je puisse les déranger encore plus. Utilise-moi pour les déranger. Je ne veux pas les arranger. Parce que tu es lumière. Et la lumière dissipe les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Que Dieu soit béni. Et en fait, il y a un moment, la Bible dit, ne soyez pas rebelles. Soyez pas des... Et il y a un verset qui, juste pour terminer, il y a un verset qui nous dit dans Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Écoutez ça. Le contraire de la rébellion, c'est quoi? L'obéissance. Il y a une bénédiction. Écoutez. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est pas moi qui ai parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Il n'y a pas d'amen, hein? C'est bizarre. Hein? Amen. Il n'y a pas d'amen. Alléluia.
C'est la Bible, j'ai rien inventé, c'est la Bible, hein, c'est pas moi.